Bonjour à tous. Bonjour. Pour nous présenter tous les deux, je te laisse. Moi, je suis donc Géraldine Courtois, je suis conseillère chez J'achète en Espagne depuis maintenant 3 ans et demi. Et ça fait une dizaine d'années que je suis à Barcelone. Et moi, Romain Traversino, je suis le responsable de l'agence barcelonaise ici, qu'on a ouvert en 2020, donc ça fait 5 ans. J'achète en Espagne, donc on a 4 casquettes, 4 cœurs de métier qui sont inhérents à la plupart des achats immobiliers. On a 6 agences sur l'ensemble de l'Espagne, Barcelone, où on se trouve, Valencia, donc qui fait Valencia et alentour de Valencia, qui est l'agence historique, où se trouve également notre siège, l'agence d'Alicante, qui est aussi une de nos plus grosses agences, qui va couvrir Alicante, Costa Blanca, l'agence de Benalmádena, qui est collée à Malaga, on est sur la Costa del Sol, et enfin, on a également un bureau à Madrid, la capitale, qui est aussi un marché en pleine effervescence. Maintenant, pour pouvoir prendre un petit peu, reprendre sur la partie loyer. Moi, ce que je reprenais, c'était effectivement, j'expliquais la différence entre le temporaire et la longue durée, ce qui fait qu'il y a moins d'offres en longue durée aujourd'hui. On a une baisse de 20%. Et après, par arrondissement, on vous a mis aussi les prix au mètre carré et on voit une hausse au niveau de l'Eixample, au niveau de la Ciutat Vella. Donc, c'est comme je disais tout à l'heure, les quartiers qui sont centraux. Et par exemple, le quartier de Montjuïc, lui, a pris une augmentation plus minime de 1% simplement. Ouais. Vraiment important de contraster le fait que l'augmentation semble légère. Il faut savoir qu'il y a un cap, il y a un index sur les loyers à Barcelone, comme ça peut être le cas dans d'autres grandes villes, et que lié à ça, il y a surtout une baisse drastique de l'offre de location. Donc aujourd'hui, il y a moins 20% de contrats à longue durée qui sont signés, et par conséquent, même si les prix semblent s'être plafonnés, à partir du moment où vous mettez un appartement en location, on l'a mis pour un de nos clients de Montpellier il y a quelques mois, en 1 heure, on a eu 80 demandes, donc ça reste la demande reste extrêmement forte, c'est l'offre par contre qui s'est grandement tarie. Donc maintenant, avant d'attaquer la partie où on va vous présenter certaines opportunités, on voulait vous donner un peu notre avis sur les tendances sur cette année 2026. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est, pour nous, on est convaincus d'une évolution des prix à la hausse qui va rester autour de 10%, pardon, parce qu'on vient d'une année où les facteurs qui ont fait la force du marché immobilier barcelonais vont rester les mêmes en principe en 2026. Premièrement, c'est une croissance économique de l'Espagne qui est très solide. Il y a un vrai rattrapage économique de l'Espagne par rapport à d'autres nations européennes. Je pense que si vous mettez la télé en France ou dans d'autres pays, on entend énormément parler de la vigueur de l'économie espagnole, que c'est le moteur économique de l'Espagne, de l'Europe, etc. Donc ça va continuer de porter chance au marché immobilier. Les taux restent faibles. Les taux en Espagne peuvent être entre 2 et 3% hors assurance. Donc c'est des taux qui sont quand même relativement faibles. Les années les plus élevées qui étaient fin 2022 à 2023, où on était des taux entre 4 et 5, sont loin derrière nous quand on voit également l'agressivité des banques espagnoles aujourd'hui. Il y a très peu de produits qui sont disponibles. Je pense que ça, c'est une tendance qu'on a depuis plus de 2 ans. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, depuis septembre 2023, on avait une chute du nombre de produits disponibles sur le marché. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce qui fait qu'on est sur un marché où il y a beaucoup de rareté. Et on a vu que ça a baissé de plus en plus. On n'est pas en tout cas sur une tendance au changement. Mais on est sur une même tendance aujourd'hui sur plus de produits disponibles. Évidemment. Donc la demande, elle va continuer de rester très vigoureuse. Nous, des quartiers où on travaille de plus en plus, parce qu'on les sent des quartiers plus à potentiel, il faut se dire que toute Barcelone va continuer de se développer, mais qu'il y aura des quartiers qui vont se développer plus vite que d'autres. Un des quartiers où on a toujours cru, et on continue d'y croire très fortement, c'est le quartier de Poble-sec. Poble-sec était un quartier où on était en deçà des prix de Barcelone. Quand on a commencé, on était à 3002, 3003. Maintenant, on est quasiment à 5000. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, on le montrait tout à l'heure, c'est le quartier de Sants-Montjuïc, Poble-sec, et dans ce quartier-là, en fait. Et du coup, aujourd'hui, on est à 4300 € du mètre carré sur ce quartier, donc presque 5000, effectivement. Exactement. Donc, une forte hausse. Il va continuer, il y a un gros projet urbanistique, il y a la création d'un métro, le but c'est que la ligne 2 qui s'arrête à Sant-Antoni rejoigne l'aéroport, passe par Poble-sec et après en dessous des montagnes de Montjuïc. Donc c'est un gros projet qui va commencer d'ici 1 ou 2 ans et par conséquent ça va, comme tout projet urbanistique d'ampleur, développer le quartier de Poble-sec. Justement, en parlant de gros projets urbanistiques, il y a le quartier de la Sagrera, la nouvelle gare centrale de Barcelone. Aujourd'hui, c'est Sants,
une partie du trafic va être déportée au quartier de la Sagrera, qui est un quartier plus résidentiel, un ancien quartier industriel. Elle a été pas mal de fois décalée, l'ouverture de cette gare, mais en principe, elle devrait être enfin finie pour 2026, voire début 2027. Donc ça va donner beaucoup d'attractivité à ce quartier qui était un petit peu périphérique et évidemment avec une gare principale en plein milieu va se développer. Et enfin, un autre quartier qu'on continue de préconiser, c'est le quartier du Raval. Le quartier du Raval est un quartier polémique parce que, évidemment, c'était avant on l'appelait le Barrio Chino. Historiquement, ça a toujours été un quartier un peu trouble de la ville de Barcelone. Hein. Il suffit de s'y intéresser à son histoire pour le savoir. Mais un quartier extrêmement central. Pour situer un petit peu, le Raval, c'est le quartier de Las Ramblas, c'est la vieille ville, c'est le cœur de Barcelone, c'est le premier arrondissement, 08001. Et quand on sait où acheter, donc c'est important d'être accompagné, nous on le sait, il y a moyen de faire des très bons investissements parce qu'on peut encore trouver des appartements autour de 4 000 euros du mètre et avec énormément de demandes. Et en plus, c'est un quartier qui est grand parce que c'est un quartier qui peut aller jusqu'à l'Universitat, donc qui va monter presque au niveau de l'Échamplet, qui va aussi aller du côté de San Antoni, qui va aller du côté de la Rambla. Donc c'est vrai qu'on a quand même un choix dans tout ce quartier qui va être très varié et divers. Oui, exactement. Nous, ce qu'on retient, c'est que Barcelone, mais c'est également le cas de Madrid, font partie des 30 villes les plus dynamiques au monde, les 30 villes les plus chères au monde, et que ces deux villes sont bien en dessous de la moyenne si on compare avec des villes comme Londres, des villes comme Paris, des villes comme New York. Évidemment, aujourd'hui, le marché économique n'est pas le même, mais l'immobilier est toujours en avant-garde. Donc nous, on est convaincus que l'Espagne est en pleine bourre et que des grandes villes avec des infrastructures du niveau de Barcelone ou de Madrid ne peuvent que rattraper ce retard. Et on le voit un peu plus à Madrid qu'à Barcelone, où dans certains quartiers, des biens de prestige à plus de 10 000 euros du mètre, ça devient la norme. Et on est convaincu que Barcelone va arriver dans ces niveaux-là dans la suite des années à venir. Maintenant, pour aborder un peu plus une partie terrain, Géraldine va vous montrer certaines opportunités qui ont été concrétisées par ses clients, par nos clients dans les derniers mois. L'idée, c'est de vous montrer des projets vraiment concrets pour vous expliquer aussi, voilà, nous on fait donc l'accompagnement global, donc vous arrivez avec un projet de vie, et nous, l'idée, c'est vraiment de vous accompagner sur ce projet de vie, du début à la fin. On a par exemple Raphaël qui était venu nous voir, un étudiant, et qui venait d'arriver à Barcelone et qui cherchait un appartement dans Barcelone. Il n'avait pas vraiment de quartier spécifique dans lequel il voulait aller, mais il avait un critère important et qu'il ne voulait pas déroger, c'était d'avoir une terrasse privée. Il avait un budget de maximum 200 000 euros. Donc du coup, on est parti en recherche avec lui et on a fait quelques visites dans différents quartiers. Et on a eu une opportunité en interne qui est arrivée parce que du coup, on a une entreprise multicasquette, comme vous le disiez, Romain, en introduction, avec une partie de suivi et une partie également, on va capter des biens, on va trouver des biens, des gens qui nous proposent des biens en vente. Et là, il y a une personne qui est venue et qui nous a proposé un bien à la vente dans le Raval, le bien que vous voyez ici en photo, où vous voyez la terrasse et vous voyez l'intérieur également, et qui matchait complètement avec le projet de Raphaël. Donc, on a pu concrétiser le projet de Raphaël grâce aussi à cette personne qui nous a proposé son bien en vente. Donc, c'est vraiment une symbiose entre nos deux casquettes d'accompagnateurs de projet et également de pouvoir vous accompagner dans l'achat de votre bien, dans la vente de votre bien, pardon. Donc ça, c'est un appartement, le voilà, il fait 35 mètres carrés. Il y avait 20 mètres carrés de terrasse privée, donc ce qui est plutôt pas mal pour une belle terrasse. Un 2 pièces avec une salle de bain et très lumineux. Et on était en plus en deçà du budget de Raphaël, puisque c'est un projet qu'on a concrétisé à 170 000 euros. Autre exemple désormais. Un autre projet de Emma et Jean-Christophe. Emma est une jeune étudiante qui vient d'arriver à Barcelone. Et Jean-Christophe, c'est son
papa, du coup. Et Emma avait été en location ici. Jean-Christophe adore Barcelone, il vient depuis des années. Et ils se sont dit, du coup, pourquoi pas acquérir un bien ici qui sera une résidence principale pour Emma le temps de ses études et une résidence secondaire pour Jean-Christophe ensuite par un second temps quand Emma aura fini ses études et partira ou pas de Barcelone. Ouais. Parce qu'elle commence déjà à se poser la question à rester. C'était la discussion que j'avais avec elle l'autre jour. Et du coup, voilà, c'était le projet qu'ils avaient. Ils sont venus nous voir en disant, on a un projet entre 400 et 450 000 euros. On a fait... Je crois en tout, on a dû faire 8 visites et on a trouvé ce bien dans le Born, un bien qui a été un bien vraiment coup de cœur, un très beau bien avec une terrasse qui fait 63 mètres carrés, qui a 2 chambres, une salle de bain, dans un immeuble qui avait complètement été refait. C'est un 3e étage et au prix de, il était affiché à 449 000 et on a négocié à 430. Donc on était en plus en deçà du budget de nos clients et c'est une transaction qui s'est faite en 2 mois. Ouais, voilà, en 2 mois, on a réussi on a signé le mandat avec eux, on a commencé à présenter des biens. 15 jours après, on faisait des premières visites. Jean-Christophe est venu parce que lui, il réside à Paris, du coup. Il est venu pour faire les visites avec sa fille Emma qui était sur place, sur des biens qu'on avait sélectionnés avec Emma. Et on a trouvé ce bien et dans les 2 mois, l'acquisition était faite. Ouais. Je pense qu'il y a 2 points qui sont très importants à retenir et c'est quand même ça l'avantage d'un achat immobilier en Espagne quand il est bien encadré. C'est premièrement que les délais peuvent être beaucoup plus courts. Eux, ils avaient un besoin, c'était d'un emménagement rapide parce que Emma était en chambre étudiante et n'était pas très satisfaite d'où elle se trouvait. Et donc ça, c'était un premier point, c'est qu'entre le moment où on a commencé et l'acquisition, comme j'ai Jérémy, il y a à peine eu 2 mois de travail. Et le deuxième point, c'est les possibilités de négociation. Malgré le fait que le marché se porte très bien, parce qu'aujourd'hui, on atteint des records, ce qu'on vous disait avant, il y a encore des possibilités de négocier. Encore faut-il savoir comment faire, avoir les bonnes informations, et c'est une des forces de notre service, de l'expertise de Géraldine et du reste de l'équipe, c'est de vous obtenir aussi le meilleur prix d'achat. Effectivement, comme nous, on connaît le marché, vu que voilà, c'est ce qu'on fait au quotidien. On connaît tout ce qu'il y a en vente à Barcelone. Aujourd'hui, on est une équipe quand même de 5 chasseurs, donc ce qui fait qu'effectivement, on a vraiment une vision globale de ce qu'il peut y avoir sur le marché, de l'évolution du marché au quotidien. Donc, ce qui fait que on peut vous accompagner et c'est nous qui sommes à même de vous dire si le prix est négociable ou non par rapport au bien qu'on vous présentera. Évidemment. Maintenant, troisième opportunité, celle d'Aliénor. Alors Aliénor habitait à Dubaï et a voulu rentrer en Europe. Donc du coup, avait un projet de vie de résidence principale, elle, et cherchait un bien. Aliénor a 2 garçons qui sont adolescents, donc voulait un bien quand même où il y avait de la place, un bien assez grand dans Barcelone, avait un budget autour de 280 maximum vraiment, mais voulait faire des travaux aussi parce que c'est quelqu'un qui aime bien mettre à la pâte et mettre à son goût le bien qu'elle allait trouver. Donc on a trouvé un bien Plaza España de 80 mètres carrés qui est affiché à 275, qu'on a négocié à 265, ce qui fait qu'on est sur un prix de 3 300 € du mètre carré. Donc on est vraiment en deçà des prix d'acquisition aujourd'hui. Elle a fait des travaux à l'intérieur, mais voilà, on est toujours quand même sur un prix au mètre carré qui restera en dessous, parce que c'est un bien qui a 2 chambres, 2 salles de bain, qui est au 2e étage, mais un bien qui est grand puisqu'il fait 80 mètres carrés. Ouais, encore une fois, ce genre d'achat est réalisable. Typiquement, les vendeurs, c'était un fonds d'investissement, donc c'est des fonds d'investissement qui achètent des lots d'appartements, souvent des lots qui sont squattés, ça arrive, donc les achètent beaucoup moins cher. Et derrière, il faut être très vigilant pour faire un achat sûr. Justement, nous, via notre service juridique, on a pu encadrer tout le contrat parce que c'est des fonds qui mettent un peu des clauses qui sont parfois abusives. Donc, il faut comprendre ces contrats pour pouvoir les négocier. Et l'avantage, c'est que moi, c'est un conseil que je vous donne. Quand vous souhaitez avoir des prix d'achat bien en deçà des prix de marché, trouver des fonds d'investissement. Donc nous, bien sûr, on en a en contact ou via des agences avec qui on collabore, parce que c'est souvent là où ces gens-là, eux, achètent ça, je caricature, 100 000 €, là, ils le revendent à 265 000. Pour notre acquéreuse, ces 10 000 €, c'était énorme, parce que c'était aussi ça qui permettait de concrétiser le projet et de pouvoir inclure les travaux. Mais pour ce vendeur, typiquement, bien amené, ça ne lui faisait pas un impact qui était conséquent. Pour vous présenter ce projet, donc c'était le projet de Camille et Tristan.
donc Camille et Tristan, qui est un couple de trentenaires qui achetait un appartement à Poblenou. Ils travaillaient à côté. Pour eux, c'était fondamental d'acheter à Poblenou. Leur cahier des charges était quand même pas évident parce qu'ils voulaient 2 chambres et une belle terrasse de plein pied qui donnait sur le salon. Donc eux, c'était un des critères principaux. Donc la recherche n'aura pas été si simple que ça. Néanmoins, nous, on a pu directement identifier des vendeurs, donc de passer en direct, aller récupérer un appartement qu'ils vendaient eux-mêmes. Et en fait, cet appartement remplissait exactement les cases qu'avaient Camille et Tristan pour réaliser ce projet d'achat. Et donc, ils ont décidé de l'acheter au prix, l'appartement n'ayant même pas eu forcément beaucoup besoin de se retrouver sur les portails. Donc, c'est aussi ça notre force, c'est qu'on a un service de vente sur mesure. On a de plus en plus de clients qui nous confient la vente de leur appartement. Et donc, systématiquement, ces biens passent par une case off-market afin de sonder nos clients qui ont des recherches similaires et essayer de trouver chaussures à leurs pieds sans passer par le marché immobilier traditionnel. Et ce qui est important sur un marché où les biens se raréfient, effectivement, un quartier comme Poblenou, par exemple, qui est un quartier quand même où il y a peu de biens en vente, et notamment des biens avec terrasse. Ouais. Donc c'est vrai que ça permet comme on a la visibilité globale, qu'on a des clients qui nous contactent pour vendre leur appartement, de pouvoir faire ces propositions en off-market au début à nos clients. Évidemment, ouais, franchement sur ça, ça fait partie de nos forces et les clients étaient vraiment super contents de cet appart. Une autre proposition, donc là, c'est le projet réalisé par Marie et Benjamin, donc achat d'un attico rénové par architecte à Gracia. Donc là, on était sur un achat clé en main. Vraiment, le but, c'était de poser les valises dans cet appartement qui est une résidence, qui va être leur résidence principale. Donc là, appartement qui mélange un peu le charme de Paris et de Barcelone. Et donc un appartement qui fait 2 chambres, 2 salles de bain, qui a été totalement faite par une architecte franco-espagnole avec qui on a l'habitude de travailler. Et donc, ça a été vraiment un coup de cœur parce que c'est un appartement rempli d'émotions et qu'ils ont décidé également d'acheter au prix. Il n'y a pas eu de négociation, il n'y en a pas toujours. Mais encore une fois, quand l'achat est bien fait et que tout le reste se suit, c'était une grosse satisfaction pour eux. Maintenant, on va vous présenter 2 opportunités que nous avons actuellement à la vente. Donc, c'est des appartements qui se prêtent aussi bien à un investissement locatif comme un pied-à-terre ou voire pour une personne seule une résidence principale. Donc, tous les 2 se trouvent dans la vieille ville. Le premier, c'est un investissement locatif dans le Born, donc dans le Born qui est un quartier de la vieille ville de Barcelone, un appartement de 49 mètres carrés, rénové par un marchand de biens avec qui on a l'habitude de travailler. Appartement qui a une chambre, c'est vraiment, enfin c'est plus qu'une chambre, c'est un loft, il y a un coin chambre qu'on ne voit pas forcément sur la photo, mais qui se trouverait justement à gauche, au 2e étage avec un petit balcon parisien, appartement qui est vendu meublé, donc c'est aussi justement du clé en main pour ce bien-là. Il est annoncé à 219 900 € actuellement. Et il y a également la possibilité de le louer. Nous, on vous a mis des revenus locatifs sur une location moyenne durée, donc alquiler de temporada qui serait autour de 1100 € pour un bien de la sorte. Il est en plein cœur du board, donc c'est une opportunité qui peut être quand même super intéressante si vous cherchez un bien déjà prêt à habiter. Et la deuxième opportunité dans le Raval, on en parlait juste avant du Raval, donc là on est à 2 rues du marché de Sant-Antoni, un 3e étage, sans ascenseur, extrêmement lumineux, ce qui n'est pas toujours le cas dans la vieille ville, parce qu'on donne sur une cour qui est très dégagée, donc l'appart a vraiment un très bel ensoleillement, un appartement d'une chambre avec salle de bain, qui est également vendu meublé. Donc là, pour la petite histoire, c'est un client qui a fait cette acquisition avec nous il y a quelques temps, qui une trentaine d'années et qui pour poursuivre sa carrière a eu une opportunité qu'il ne veut pas refuser, comme on dit, et a décidé de retourner vivre à Paris. Et donc, il nous avait fait confiance pour l'achat, qui s'était très bien déroulé. Il nous a également fait confiance pour la vente, et c'est un produit qu'on a à la vente depuis quelques semaines, qu'on souhaitait vous partager. Dernier bien, c'est une opportunité off-market. C'est un bien qui n'est pas encore à la vente. Il devrait être à la vente d'ici la fin de semaine. On change totalement de type de projet. Là, on est sur un appartement familial, appartement de plus de 106 mètres carrés dans l'Eixample, sur la rue Comta de Borel. Donc,
une rue qui a été totalement piétonnisée il y a tout juste 2 ans, appartement avec énormément de cachets de l'ancien. On a des moulures, on a des sols hydrauliques. C'est un appartement qui a rénové quand même, mais avec des super volumes. On a 4 chambres, 2 salles de bain. On a un balcon sur la rue et un balcon qui donne sur cour. Donc là, c'est vraiment un bien d'exception qui est commercialisé à 595 000 euros. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter si vous êtes intéressé par ce produit avant qu'il soit mis en vente. On peut organiser une visite ou une visite à distance en visio si vous le souhaitez. Donc, concernant cette présentation, c'est tout. Nous, maintenant, ce qu'on aimerait, c'est on s'alloue une vingtaine de minutes pour pouvoir répondre à vos questions. Ça peut durer plus ou moins longtemps, justement, en fonction des questions-réponses. Donc, avant de commencer, à nouveau, toutes nos excuses pour ce couac, les aléas du direct. Je comprends que le son, les échos, pour des fois en subir dans certaines visioconférences, ça peut être problématique. Nous, c'est vrai qu'on a toujours cette envie de faire au mieux. On avait fait le test hier, ça marchait parfaitement. On n'a pas vraiment l'impression qu'on avait changé quoi que ce soit, mais il s'avère que bon, il y a dû avoir un bug. Donc, encore une fois, c'était simplement sur ça qu'on souhaitait revenir. Maintenant, concernant les questions, vous pouvez soit les mettre dans le chat ou directement dans la rubrique questions. Il y a une question d'Antoine sur le prix affiché comprend les frais d'agence. Donc, je vais répondre de manière un peu plus générale, que ce soit sur ces biens-là en particulier ou de manière générale à Barcelone. Aujourd'hui, les biens à Barcelone sont toujours indiqués sans honoraires forcément. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a des agences qui se rémunèrent auprès du vendeur, il y a d'autres agences qui se rémunèrent auprès des acquéreurs. En général, la règle, c'est auprès des vendeurs. Donc, en fait, les honoraires sont dans le prix et vous n'avez rien d'autre à payer. Il peut y avoir parfois des agences qui vont facturer des honoraires de 3%, par exemple, et dans ce cas-là, ça ne va pas être indiqué dans le prix. D'où l'importance de poser la question avant la visite ou durant la visite afin d'éviter une mauvaise surprise qui peut des fois s'élever en dizaines de milliers d'euros en fonction du prix. Question de Colette. Oui, là on a une question de Colette sur le certificat d'habitabilité pour savoir ce que c'est. Donc en fait ici en Catalogne, il faut pour que un bien on puisse vivre, il faut avoir un certificat d'habitabilité. Donc c'est ça garantit ça donne le nombre de mètres carrés, le nombre de pièces et ça garantit de pouvoir louer le bien et pouvoir l'habiter également. Ça le différencie en fait un appartement d'un local, tout simplement. Ouais, ça fait partie intrinsèque de nos vérifications juridiques, de s'assurer que ce document est bien en vigueur. Nous, on a des plateformes pour y accéder comme professionnels et s'il n'est pas en vigueur, il doit être renouvelé. Donc pareil, il y a d'autres documents qu'on va demander aux vendeurs afin de s'assurer que le renouvellement puisse avoir lieu. Ça fait partie effectivement de tout ce qu'on va vérifier en amont avec notre service juridique. Et j'ai notamment une autre question de Colette sur l'IT. Donc je répondis aussi là-dessus. C'est quelque chose qui fait partie effectivement de nos vérifications. Donc l'IT, c'est quoi? C'est l'inspection technique des édifices, comme son nom l'indique, qui est faite en fait sur tous les immeubles qui ont plus de 45 ans. Donc ce qui est quand même beaucoup le cas dans Barcelone, vous l'imaginez, et qui doit être faite tous les 10 ans. Donc c'est un architecte qui vient, qui passe en revue l'intégralité du bâtiment et qui va donner des travaux à faire ou pas en mettant des niveaux d'importance de ces travaux. Donc il va sortir un rapport d'IT et la copropriété devra mettre en place des travaux par rapport à ça dans les 10 ans pour pouvoir faire que le bâtiment soit aux normes les 10 ans après quand l'IT va être passé. Mais il y a un certificat effectivement d'aptitude qui est donné et ce qui garantit que l'immeuble est aux normes effectivement. Ouais, en effet, c'est super important de récupérer ces informations, surtout dans des bâtiments qui souvent vont avoir 50, 70, 100, 120 ans. Donc nous, ça fait partie intrinsèque aussi de nos vérifications. Question de Véronique sur quelle est la taxation lorsqu'on loue le bien. Donc aujourd'hui, quand vous êtes résidente fiscale d'un pays de l'Union européenne, vous payez 19% sur les bénéfices fonciers. Donc le bénéfice foncier, c'est à distinguer du loyer. Par exemple, vous avez 1 000 euros de loyer, vous allez déduire l'ensemble de vos charges, il vous reste à la fin 800 euros une fois que vous avez déduit vos charges mensuelles et vous êtes imposé sur 19% de ce montant-là en Espagne. C'est une déclaration qui doit être faite
tous les ans. Question de Santiago Caparros. J'allais rebondir sur la question de Santiago et de Bertrand aussi pour expliquer. Donc Santiago qui nous demande si on travaille sur le secteur de Badalone et Bertrand qui nous demande autour de Cadaqués. Donc comme le disait Romain tout à l'heure, vraiment nous on travaille sur, on a différents bureaux. J'achète en Espagne. Nous on est le bureau de Barcelone et on va travailler sur toute la Catalogne. Donc ça veut dire de la frontière française jusqu'à en dessous de Tarragone et après c'est le bureau de Vinaros qui prend le relais. Donc mais effectivement sur Badalone nous on travaille complètement et le secteur de Cadaqués aussi. Après je vois que c'était une question sur la vente de biens. Aujourd'hui on va vous accompagner sur un achat de biens autour de Cadaqués qui est quand même, il faut le savoir, Cadaqués une ville où c'est très compliqué. Marché. Voilà, c'est un très, très petit marché, donc c'est plus compliqué de trouver à Cadaqués même en fait. Autour de Cadaqués, on peut avoir des opportunités, mais dans Cadaqués, c'est vraiment un marché qui est assez fermé. Tu me réponds à la question de Lucas. Oui, Lucas, donc la moitié des biens à vendre, pardon, excuse-moi, à moins de 130 000 € sur l'Idealista sont soit squattés, soit sans certificat. Effectivement, c'est compliqué. Aujourd'hui, comme on le disait, sur un marché qui est à la hausse, trouver des biens à moins de 130 000 €, déjà, c'est pas évident. Et c'est des biens qui vont certainement avoir des problématiques, comme vous le dites, des problématiques de squattage ou des problématiques n'ont pas de certificat. Donc nous, notre accompagnement aussi, c'est de vous éviter ces mauvaises surprises, de vous expliquer quel est le marché aujourd'hui. Sur un bien à moins de 130 000 €, dans Barcelone, il n'y a plus aujourd'hui de biens à moins de 130 000 € pour être très clair. On va être sur un début de marché autour de 180 000. Voilà, c'est ça. Voilà, 180 000, moins de 130 000, on va toujours avoir soit des squatteurs, ça on n'achète pas un bien qui est squatté bien entendu, mais sans certificat, pareil, on n'achète pas un bien qui est sans certificat. Donc nous l'idée vraiment c'est aussi de vous accompagner là-dessus, de vous donner notre expertise en vous disant ce qui convient d'acheter ou pas. Donc, du coup, vraiment, le but, c'est, Lucas, si vous êtes intéressé, en fonction, on peut en parler, parce que c'est vrai qu'un budget de 130 000 € à Barcelone même est trop juste, mais il y a des opportunités qui peuvent se trouver ailleurs. Badalone, pas forcément, parce que c'est devenu cher, mais une ville comme Salou, par exemple, qui est à côté du port de Portaventura, qui est le plus gros parc d'attractions d'Espagne, et une ville où on travaille très fréquemment pour des achats de pied-à-terre ou également des investissements locatifs, et ça marche très bien. Par rapport à Bertrand, qui avait deux questions. Premièrement, c'est si on travaille à Colera. Oui, nous travaillons à Colera. Justement, on est en train de vendre un bien à Colera avec licence touristique en plus, donc une superbe opportunité. Il a été vendu directement en interne à un de nos clients. C'était à 140 000 € pour vous faciliter une idée, donc c'était vraiment une super opportunité. La fiscalité sur les biens en Espagne lors d'un achat est de 10% sur le prix d'achat. Ça, c'est vraiment très facile à calculer. Vous faites un achat à 200 000 €, vous allez avoir 20 000 € d'ITP, impôt sur la transmission du patrimoine, c'est l'équivalent des droits de mutation qu'on paierait en France, et les frais de notaire, vraiment les frais d'inscription, sont de 3 000 € en moyenne, donc c'est inscription du bien auprès du notaire, du registre de la propriété, etc. Donc comme ça, ça vous apporte ces informations. Aymen qui demande, pour les résidents d'Espagne, les banques exigent quel pourcentage du prix du bien pour financer un prêt en Espagne. Donc, question où il y a la règle, il y a la théorie et la pratique. La règle, c'est qu'une banque va financer en général 80% du prix d'achat hors frais. Donc, hors impôt, hors frais de notaire, hors frais d'agence. En fonction de votre profil Aymen, via notre entreprise FinSpade, on peut peut-être vous obtenir un financement qui soit supérieur à 80%, peut-être de 90% du prix d'achat. Donc, dans ce cas-là, il vous faudrait 20% d'apport. En général, on préconise à nos clients qui font l'achat d'une résidence principale d'avoir entre 20 et 30% d'apport. On a question de Nathalie sur Platja d'Aro. J'avais vu aussi une autre question sur Sitges. Donc effectivement, je connais bien Sitges. Oui, Sitges, oui, je connais pas mal. J'ai plusieurs clients effectivement qui ont acheté à Sitges. On peut vous accompagner sur la recherche d'un bien dans ces zones-là, à Platja d'Aro et à Sitges sans problème, puisqu'on est vraiment présent sur toute la Catalogne. Et voilà, l'idée c'est d'accompagner les personnes dans Barcelone, mais également sur la côte. Moi, je suis, on va dire, 2 fois par semaine dans la voiture à aller faire des visites ou des prévisites pour mes clients. Et donc, il n'y a aucun problème pour ces villes de Platja d'Aro, de Sitges. On fait l'ensemble de la frontière jusqu'à Tarragone.
Le montant de notre prestation. Pour répondre à la question de Nicole, nous, on a des bonnes nouvelles. Vu qu'on fait de l'immobilier, nos honoraires sont payés au succès. Nous, le but de notre travail, c'est que tout soit inclus dans le budget des clients. Donc, Nicole et tous les autres participants, vous recevrez également un mail après. On va vous transmettre sur le chat à la fin le calendrier digital de Géraldine, afin que vous puissiez aussi prendre un rendez-vous, afin qu'on vous détaille vraiment un peu plus notre travail, et on vous expliquera également à ce moment-là notre offre commerciale. Question de Colette sur quel est l'apport en pourcentage pour avoir facilement un financement. J'imagine que la question était là. Donc, Colette, si vous êtes résidente fiscale en France, la banque peut vous prêter maximum, une banque espagnole, ce qui peut être différent d'une banque française, mais peut vous prêter jusqu'à 70% du prix d'achat. Donc, grosso modo, une fois qu'on rajoute tous les frais, on aura plutôt tendance à vous conseiller d'avoir entre 40 et 50% d'apport que vous pourriez mettre pour réaliser cette acquisition. Hop, je vois une question ici. Question d'Antoine. Il m'avait semblé lire qu'en 2028, il y aura une nouvelle législation restrictive concernant la location meublée à Barcelone. Pouvez-vous nous en parler? Tu veux répondre ou je réponds sur celle-ci? Il va y avoir effectivement la location touristique, oui, devrait s'arrêter en 2028. C'est ça. Aujourd'hui, les choses évoluent au fur et à mesure. Donc, vous dire que ça va se faire vraiment, je ne peux pas vous le confirmer, mais effectivement, le maire actuel a dit qu'il arrêterait complètement les Airbnb, pour être très clair, location touristique égale Airbnb, qu'on arrêterait les Airbnb en 2028. Donc, c'est prévu. Le confirmer complètement, on ne peut pas, mais aujourd'hui, effectivement, ça fait partie des projets qu'a mis en place le maire de Barcelone. Oui, exactement. En fait, de toute façon, les locations touristiques, aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, Barcelone est pionnière dans la réglementation de la location touristique, d'octroyer plus de nouvelles licences depuis une dizaine d'années. Donc, c'est sûr que c'était assez rare que des clients à nous fassent des investissements touristiques. On en a quand même eu un cette année, oui, qui a acheté un appartement à côté de la mer, à Barcelone. Donc, je ne dis pas de bêtises, autour de prix d'achat de 250 000 €, où eux savaient, en fait, ils ont cette information, dans 4 ans, il n'y aura plus de licence. Ils nous ont dit, nous, Romain, c'est pas grave. Lui, il est rugbyman professionnel. Il dit, moi, pour l'instant, j'aurais besoin de faire de la rentabilité pour m'assurer mon avenir. Et quand j'aurai fini ma carrière, et ça tombera, c'est un métier exigeant, le rugby, ça tombera plus ou moins d'ici 3-4 ans. Moi, le but, ce sera d'y habiter. Donc, lui, il le sait, il va générer la rentabilité maximum aujourd'hui, afin de pouvoir ensuite en jouir et ne pas avoir de préjudice par rapport au fait que le bien n'aura plus de licence. Pascal Lambin, est-il intéressant de devenir résident espagnol? En fait, devenir résident espagnol, ça veut dire payer ses impôts ici. Donc, est-ce que c'est un projet que vous avez en tant que retraité? Est-ce que vous avez un projet de venir vivre ici? En fait, la question peut être prise de façon assez vaste. Il est intéressant d'être résident espagnol quand on vit en Espagne, tout simplement. Ouais. Mais autrement, si vous avez un projet d'achat ici, non, il n'est pas forcément nécessaire ou intéressant de devenir résident. Oui, exactement. Nous, aujourd'hui, on a la moitié de nos clients qui habitent et résident à Barcelone, et l'autre moitié qui sont des non-résidents. Donc, en fait, l'immobilier est un métier très transversal. On touche à l'IMO, on touche au financement, on touche à la fiscalité. Et là, en fonction, Pascal, de votre situation personnelle, une réponse peut-être plus sur mesure de par notre avocat fiscaliste pourrait être intéressant. Et si on avance ensemble dans votre projet, on pourra également vous présenter l'avocate avec qui on collabore sur ces thématiques. Et Bertrand, je veux bien t'accompagner. Bertrand. Écoutez Bertrand, avec grand plaisir. Ouais. On va se noter de vous recontacter. Vous allez tous recevoir les informations afin de pouvoir prendre rendez-vous. On va vous les transmettre en commentaire si vous souhaitez être proactif et prendre rendez-vous. Je vous envoie l'agenda digital de Géraldine. Donc vous verrez, c'est très facile. Prendre rendez-vous directement avec moi. Vous pourrez directement prendre rendez-vous et on fera ainsi un deuxième échange pour qu'on puisse répondre à vos questions, personnaliser ça
un maximum. Donc, je mets dans le chat le calendrier de Géraldine. Est-ce que là, je vois qu'il y a une nouvelle question, n'hésitez pas à continuer d'en poser. Quelles sont les contraintes liées au DPE dans le cadre d'une location? Alors aujourd'hui, le DPE en Espagne est obligatoire pour pouvoir louer un bien ou acheter ou vendre un bien, tout simplement. Il n'y a pas de contrainte comme en France au niveau du DPE, mais par contre, il est dans l'obligation légale d'en détenir un pour pouvoir louer son bien. Exactement. Donc aujourd'hui, tous les biens en ont. Le parc immobilier espagnol, dans un pays méditerranéen, est quand même un peu plus énergivore. Souvent, ça va être autour de E, F, comme Espagne. J'ai souvent ça en rigolant, mais au final, il y a quand même une réalité derrière. Donc, faut vérifier ce DPE. Évidemment, il y a des moyens assez simples de l'améliorer en fonction du chauffage, en fonction des fenêtres, etc. Et on travaille aussi avec des artisans pour des clients qui souhaitent améliorer l'empreinte énergétique de leur bien. Écoutez, si une dernière personne souhaitait poser une question, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je vois Santiago qui est en train d'écrire, quelqu'un d'autre aussi, il ne faut pas hésiter. Là, on a encore quelques minutes avant d'interrompre ce live. Et n'hésitez pas pour avoir de prendre rendez-vous avec moi aussi directement pour avoir une analyse plus personnalisée, on va dire, de votre projet sans problème. Oui, Santiago, les coordonnées sont celles que vous avez dans le mail. J'ai mis juste au-dessus également le calendrier de Géraldine. Si vous prenez rendez-vous, elle va le recevoir directement et donc après, elle vous contactera pour que vous ayez ses coordonnées. Et José, impôts fonciers et locaux, s'il vous plaît. En Espagne, il y a un impôt foncier qui est municipal, qui s'appelle l'IBI, c'est l'impôt sur les biens immobiliers. Il est indexé sur la valeur cadastrale du bien. Donc nous, en fait, ça n'évolue pas en fonction du revenu ou autre. On pose la question directement lors des visites afin de pouvoir vous transmettre. Pour vous donner une idée sur un appartement, comptez entre 400 et 700 euros en fonction de la superficie. Donc c'est à peu près ça. Et sur une maison, on va être entre 800 et 1000 euros maximum, on va dire, à l'année sur une maison. Ouais. C'est ça. Grosso modo, ce qu'il faut se dire, fiscalement, l'Espagne, c'est pas un paradis fiscal, la Catalogne encore moins. On paye un peu plus de droits de mutation, on est à 10%, comme on vous le disait, au lieu de 7% en France. Néanmoins, une fois que l'acquisition a été réalisée, la pression fiscale est bien moindre. Je veux dire, un appartement à Barcelone, payer 600 euros de taxes foncières pour un appartement de 80 à 100 mètres carrés, que vous pouvez en plus payer trimestriellement, donc le diviser en 4 traites, c'est quand même beaucoup plus faible que ce qu'on paierait dans une ville comme Paris ou une ville comme Lyon. Pardon, je rebondis en disant aussi que les frais de copropriété ici sont moins élevés qu'en France. C'est vraiment. Super commentaire. On a vraiment des frais de copro. On va être sur un appartement à Barcelone, on peut être à 50 euros par mois. Voilà, donc ce qui fait qu'on a quand même des frais qui sont moindres. Ce que disait Romain, les frais sont moindres dans le courant de la vie du bien. Oui, ça c'est certain. Question de Loïc qui est intéressante. Si les Airbnb s'arrêtent en 2028, ça ne va pas se traduire par une forte baisse des prix de vente. Je vous donne mon avis, qui n'engage que moi. Aujourd'hui, les Airbnb, c'est 1% du parc immobilier. Donc, c'est à peu près 10 000 appartements, parce qu'on va dire qu'il y a 1 million de logements à Barcelone. Vous allez avoir 10 000 Airbnb qui sont déjà en partie en train d'être vendus très doucement, certains qui passeront après sur un marché locatif. Dans une ville où, à peu près par an, pour vous faire une idée, il y a entre 15 et 16 000 transactions immobilières, 10 000 appartements qui vont arriver. Je ne pense pas que ça puisse se traduire par une dégringolade des prix. Moi, si on me posait la question, peut-être qu'à un moment, avec les baby-boomers, il y aura peut-être un moment une transmission de biens où il y aura énormément de biens à vendre à un moment. Mais on est dans des grandes villes où les marchés sont tellement tendus que plus de biens permettrait de faire plus de ventes, mais il y a une telle décorrélation entre l'offre et la demande qu'il y a beaucoup plus qui devrait être fait que de mettre 10 000 logements à la vente en même temps pour faire dégringoler les prix de vente, en sachant que c'est dans tous les quartiers de Barcelone. Donc, je ne m'inquiète pas trop de ce changement.
Et encore une fois, c'est une volonté municipale. Mais après, il y a le droit. Et donc, est-ce que ce sera constitutionnel et s'ils auront le droit de le faire? C'est un autre sujet dans lequel je ne vais pas rentrer, mais on n'est pas trop inquiet par rapport à ça. Bon, je pense qu'on a fait le tour des questions. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Je vois Antoine qui est en train de nous remercier. Merci à vous. Merci à vous merci à votre tous. temps. N'hésitez pas à prendre rendez-vous en direct, à nous suivre sur nos réseaux sociaux. On était contents de partager cette petite heure ensemble et on espère pouvoir échanger avec vous individuellement sur vos projets, parce que c'est vraiment ça qui est génial dans notre travail. C'est qu'en immobilier, on rencontre énormément de monde. On vous accompagne dans la concrétisation d'étapes importantes de votre vie et vous aider à concrétiser vos rêves. C'est vraiment, je pense, la meilleure chose dans notre métier. Oui, exactement. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. C'est avec grand plaisir que je vous donnerai toutes les informations nécessaires pour réaliser votre projet. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.